presque quelques temps, nous ne sommes pas enregistrés, mais aujourd'hui c'est parti, c'est l'élection présidentielle au Tchad. La campagne a été lancée par le maréchal du Tchad le dimanche, il y a de cela quelques heures. Et alors aujourd'hui, nous allons aussi partir dans ce même élan avec les élections présidentielles qui sont parties, comme je le disais tantôt à l'entame de mon propos. Alors je ne serai pas seul sur le plateau d'Afrimédia Tchad. Alors j'ai comme invité ce soir, nous avons monsieur Ahmad Haroun Lari, qui n'est plus à présenter. Bonsoir monsieur Haroun. Bonsoir, bonsoir docteur Augustin, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Nous le souhaitons la bienvenue à Afrique Média. Et alors, comment vous sentez il y a de cela quelques temps, nous ne nous sommes pas vus, mais aujourd'hui, alors, c'est reparti pour les élections. C'est une fierté, nous sommes là pour commenter, pour dire, pour parler sur les élections présidentielles d'avril 2021 au Tchad. Donc, c'est une opportunité qui a été offerte au peuple tchadien d'assister encore une fois de plus, d'exprimer la démocratie et surtout de faire l'acte citoyen qui est normal pour parler et choisir les chefs d'État qui va diriger les destinées de ces pays de Toumaï. Eh bien voilà, merci encore. On va développer, n'est-ce pas, le pays de Toumaï. Alors, à ma droite, à l'extrême droite, là-bas, nous avons M. Koumno Gina Boulaye Abel, qui n'est plus aussi à présenter sur le plateau d'Afrique Média Tchad. Bienvenue, bonsoir. Bonsoir, docteur. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. Bonsoir à la jeunesse panafricaine qui nous suit de partout. Et ça fait longtemps, comme vous l'avez dit, que nous n'avons pas eu à débattre sur des thèmes intéressants, que ce soit ici au Tchad, partout en Afrique. Mais maintenant, nous sommes là et c'est une grande fierté. Merci encore pour la fierté africaine parce que vous êtes déjà le représentant de la jeunesse tchadienne. Alors, nous avons un autre homme aussi sur le plateau de N'Djamena, donc le docteur Abami Oumar. Bonsoir, bienvenue sur le plateau d'Afrique Média. Bonsoir, monsieur Augustin. Bonsoir, mes co-panélistes sur le plateau d'Afrique Média depuis N'Djamena. Je suis très ravi d'être sur le plateau avec vous afin de décrypter la scène politique tchadienne. Vous voyez, la campagne, c'est le temps fort de la politique. Comme le président de la République, chef d'État Idriss Déby Itno, Marshall, a déjà lancé la campagne il n'y a même pas 24 heures. C'est pourquoi on s'est donné le rendez-vous pour venir détailler ce qu'il faut à détailler. Je vous remercie. Alors, comme je disais tantôt, bienvenue une fois de plus sur le plateau du Tchad 24. Alors, un petit souci technique, mais certainement nous allons toujours revenir sur le plateau d'Afrique Média Tchad. Alors, comme je disais tantôt, les élections ont commencé depuis hier par le président de la République, le maréchal du Tchad, qui a lancé déjà les élections à partir d'hier, il a lancé la campagne électorale. Monsieur Larry, alors il faut reconnaître qu'il y a 10 partants, mais toi se sont retirés, mais alors qu'ils étaient déjà prêts, n'est-ce pas, pour dynamiser encore une fois de plus l'élection de cette année 2021. Alors, quelle est votre lecture? Quel est le premier jet? D'abord, on commence par là, monsieur Larry. Merci. Après, il faut bien reconnaître qu'il y a 10 candidats parce que les candidats, la majorité d'entre eux ne sont pas retenus par la Cour suprême. Il faut reconnaître la non-acceptation de certains candidats. C'est la Cour suprême qui choisit. C'est la Cour suprême qui analyse et accepte le candidat. Donc, parmi les 10, on a vu certains qui ont vu qu'ils ne pouvaient pas gagner les élections. Ils ont dit clairement qu'ils se retirent. Et les autres qui sont restés, il faut bien voir parce qu'aujourd'hui, les MPS depuis 30 ans, et surtout l'arrimage sur le territoire national du parti du maréchal du Tchad Idriss Déby fait peur à tous les autres adversaires. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de ces partis politiques disent qu'on ne peut pas battre le maréchal du Tchad par les urnes. Choisissons d'autres moyens. Mais les démocrates qui ont accepté pour passer aux élections, ils ont accepté, ils ont dit non, le peuple a besoin de changement. Comme le peuple a besoin de changement, nous aussi, on va revenir. Et si vous avez constaté, après le lancement des campagnes à l'estade Idriss Mohamed Ouya, beaucoup sont en train de réfléchir. Est-ce qu'on peut partir ou on va s'arrêter? Parce que, en voyant le peuple tchadien, en voyant les N'Djamena et les autres provinces, je peux vous assurer qu'il n'y a pas un parti qui peut remporter une seule province au Tchad
constatant cette sortie massive des militants du parti au pouvoir. Avant de revenir sur la campagne qui a été déjà lancée par le maréchal du Tchad, son excellence Cédric Debilly Itno, dans le stade Ouya depuis hier, mais revenons un peu sur l'aspect technique en ce qui concerne à peu près au moins, n'est-ce pas, tous les candidats. Nous allons parler de Salih Kebzabo, nous allons parler encore une fois de plus de l'Alliance Victoire. Et il faut reconnaître que l'Alliance Victoire qui venait au moins d'être sur le l'échiquier politique, et pourquoi s'est retiré subitement, et alors parce que nous voyons l'alternance lorsque on est à la classe de l'opposition parle de l'alternance, et alors je pensais que M. Salih Kebzabo pourrait au moins, n'est-ce pas, jouer ces jeux stratégiques pour permettre une fois de plus, n'est-ce pas, de glaner les votes ou les votants de cette année 2029. Pour quelle est la raison qui a poussé M. Salih Kebzabo à partir, et également à l'Alliance pour la Victoire de quitter la scène et de laisser au moins, n'est-ce pas, cette partie qui doivent continuer sur cette course? Ce que beaucoup ne savent pas au Tchad, si on parle des démocrates, les partis politiques au Tchad, imaginez depuis leur création, c'est les mêmes présidents. Beaucoup ne font même pas de congrès pour leur reconduction. S'il faut parler d'un démocrate, ici, moi, je peux dire que c'est le maréchal du Tchad qui est le démocrate, parce qu'à chaque échange, il y a le congrès des partis, c'est les autres qui disent que non, toi, tu vas nous conduire. Toi, tu vas conduire les navires impairs jusqu'au bout. Et c'est comme ça qu'il accepte après la volonté du peuple. Mais par contre, les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ce qu'ils font, c'est quoi? Directement, ils se lèvent. Dès qu'ils se lèvent, ils quittent, ils partent, ils n'organisent pas de congrès. Et ils sont partout. Après, ils crient. Non, nous, on a fait ceci, nous, on a fait ça. Et comment vous voulez? L'Alliance Victoire qui a été mise en place, on a vu bien. L'Alliance Victoire a bien commencé. Il y a eu l'élection d'un jeune notaire qui est Maître Bengoro Tofil. Or, le vieux tenant antidémocratique de l'opposition depuis la création de son parti, qui n'a même pas eu d'alternance, même pas de congrès sérieux, il a vu, c'est lui qui a manipulé les gens pour amener. Après, lorsque les gens ont voté Bengoro Tofil, il s'est retiré, il dit qu'il ne veut pas être, parce qu'il ne veut pas accepter même l'alternance à la tête de l'opposition. Vous avez vu ce qu'il a créé à Félix lorsqu'il était boudé en tant que chef de file de l'opposition pour les opposants, et ils ont choisi le président Félix. Il dit non, si ce n'est pas lui, il n'y aura personne. C'est lui qui est à l'origine de l'Alliance Victoire. Il a organisé l'élection. Dès qu'il a perdu, il dit si ce n'est pas moi, il n'y aura pas d'autres candidats. Donc c'est comme ça, les gens ne veulent pas l'alternance, y compris au sein de leur parti, mais aussi au sein de l'opposition. Imaginez depuis qu'on est là, on parle d'élection. Si par exemple, les maréchals du Tchad, et ils savent qu'il est imbattable, et si ce n'est pas les vrais opposants, ceux qui le disent, parce que c'est les mêmes personnes qui n'étaient jamais opposants, ils cherchent seulement leur gombo. Ils n'ont jamais quitté leur parti depuis la création. Ils ne veulent pas faire l'alternance dans leur propre parti. Imaginez si c'est le gagne les élections. Et ils ne peuvent pas gagner tout simplement parce que jusqu'à là, je vous dis, il n'y a pas quelqu'un qui a la gabarit pour faire face. C'est très compliqué. Il n'y a pas. Monsieur Koumno, vous êtes une association qui lutte pour la paix et la sécurité en Afrique, et plus précisément au Tchad. Alors, vous avez constaté les faits de société qui se déroulent dans notre pays. Et pour vous, quelle est en réalité, qu'est-ce que les Tchadiens peuvent faire pour l'unité nationale, pour permettre enfin qu'il n'y ait pas de quiproquo autour de cette élection qui a déjà commencé son mea culpa, parce qu'il faut reconnaître aussi, parce qu'il faudrait peut-être qu'il y ait la paix, qu'il y ait, n'est-ce pas, la pacification, il faudrait qu'il n'y ait pas la guerre, pendant que, n'est-ce pas, les Tchadiens sont sur le point, en réalité, n'est-ce pas, de passer à cette élection, cette campagne électorale. Alors, que faut-il faire pour permettre aux Tchadiens de s'unifier? Que faut-il faire pour que les Tchadiens puissent, n'est-ce pas, vaquer en toute quiétude dans leur travail? Que faut-il faire pour qu'enfin, n'est-ce pas, les milliers et des millions de Tchadiens qui veulent voter pour permettre une fois de plus, n'est-ce pas, un développement et également à une économie retrouvée? Bien, merci pour cette question pertinente. Comme vous l'avez dit, le Centre de recherche pour la paix et la gouvernance, nous faisons la promotion de la paix et de la bonne gouvernance, que ce soit en Afrique, particulièrement au Tchad, et particulièrement pour le cas du Tchad, c'est scènes que nous assistons ces derniers temps par rapport à ces processus électoraux enclenchés. Il est important de dire certaines choses qui pourront, n'est-ce pas, asseoir une paix, n'est-ce pas, paisible dans ce pays-là. Le Tchad appartient à tout le monde, appartient à tous les Tchadiens. Que ce soit petit ou grand, pauvre ou riche, chacun de nous a un mot à dire en ce qui concerne l'avenir du Tchad. Mais du moment où vous voyez peut-être dans certains partis politiques
comme l'a dit tout à l'heure mon copanéliste, Larry a dit tout à l'heure, par rapport aux congrès qui sont organisés pour renouveler, n'est-ce pas, l'équipe dirigeante dans certains paris, dans certaines parties, n'est-ce pas, nous constatons avec un regret, n'est-ce pas, la non-participation de ces jeunes ou l'émancipation de ces jeunes dans ces partis politiques. On dirait que les jeunes n'existent nulle part et que la politique appartient à une certaine catégorie de personnes au détriment de la jeunesse. Donc la jeunesse, qu'on a toujours l'habitude de dire que constitue, n'est-ce pas, le fer de lance de la société, doit être au centre des outils, doit être au centre, n'est-ce pas, de politique. Et comme les autorités, le président Déby l'a dit, il met la jeunesse, il met la femme au centre de son développement. Aujourd'hui, si dans ces partis politiques-là, si les jeunes sont pris, si les besoins de la jeunesse en matière de formation, en matière d'encadrement sont pris en compte, je pense que nous n'aurons pas, n'est-ce pas, à faire face à ces théâtres que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Il y a un combat des aînés, n'est-ce pas, qui, à un moment donné, n'arrive pas à s'imposer sur la scène nationale. Et je pense qu'il est grand temps, n'est-ce pas, de faire place à des jeunes compétents, n'est-ce pas, qui viennent de sortir fraîchement de l'université, n'est-ce pas, de les aider afin qu'ils puissent porter le flambeau de ce parti-là et de faire preuve, n'est-ce pas, de beaucoup de choses. Il y a la participation de la jeunesse. Aujourd'hui, pendant ce processus électoral, nous ne constatons pas, n'est-ce pas, une grande participation de la jeunesse. N'est-ce pas, quand vous allez, n'est-ce pas, du côté du mouvement patriotique du salut, c'est là où vous allez voir que, n'est-ce pas, lors des campagnes, les campagnes qui ont été lancées dernièrement, vous allez voir la jeunesse est au centre, la jeunesse est au devant de la scène. Ce n'est pas le cas dans certains partis politiques. On a eu à débattre sur le plateau d'Afrique Média ici qu'il faut mettre l'accent sur la formation de la jeunesse, sur l'encadrement de la jeunesse. Il y a certains partis politiques qui le font, mais ils le font. Est-ce qu'ils le font pour permettre au Tchad, n'est-ce pas, de se construire sur l'unité, sur la paix, ou bien ils le font pour que le Tchad soit divisé encore avec des brouhahas qu'on entend de gauche à droite? Moi, je pense qu'il y a un réel problème, et ce réel problème, c'est la classe politique actuelle. Il faut vraiment que ceux qui dirigent actuellement les partis politiques sachent que, n'est-ce pas, à un moment donné, il faut laisser la place aux jeunes, n'est-ce pas, et de leur donner tous les outils nécessaires, parce que ce Tchad-là, tout le monde a un mot à dire. Et je pense que la preuve en est qu'aujourd'hui, vous voyez, il y a des conflits partout. Mais la jeunesse, la jeunesse n'a pas de mots à dire, parce qu'elle n'est pas outillée, parce qu'elle n'est pas formée. On met la jeunesse au second rang. Alors que si la jeunesse est formée, encadrée, je pense que la jeunesse aura des propositions idoines, des propositions très concrètes pour permettre au Tchad de vivre en paix. Et je pense que c'est la solution idoine. Et je pense qu'au niveau du Centre de recherche pour la paix, nous avons initié au début du mois de février passé, nous avons lancé une formation dans le domaine de l'observation, dans le domaine de la participation citoyenne des jeunes, et nous avons eu, n'est-ce pas, une grande participation de jeunes que nous avons encadrée pendant 3 jours, et je pense que d'ici la semaine prochaine, nous allons procéder à la remise des attestations, et nous avons également une formation en vue, tous pour, n'est-ce pas, galvaniser, pour permettre à ce que ce processus-là se repose sur un climat de paix. Vous voyez, aujourd'hui, on parle de conflits électoraux. Il y a les partis politiques qui sont représentés par des candidats, qui sont représentés dans les bureaux de vote. Mais ces représentants-là ne font pas un travail, n'est-ce pas, objectif. Ils ne font pas des observations objectives, mais pour permettre à ce que la paix y ait. Parfois, c'est des données ramassées de gauche à droite. Parfois, au lieu d'observer le processus en tant que tel, ils observent autres faits. Et quand ils rapportent maintenant les données à leur dirigeant, celui-ci, dans son QG, se proclame président et se dit que voilà, j'ai tous les données nécessaires et qu'on m'a volé la victoire et j'appelle mes militants à descendre dans les rues pour réclamer ma victoire. Je veux ma victoire. Lui, il est dans son QG sécurisé, mais c'est les pauvres, c'est les enfants de pauvres qui sont exposés et je pense qu'il est grand temps. Et à travers cette formation des délégués que nous allons lancer, je pense qu'il y aura vraiment une nette amélioration et les partis politiques doivent comprendre que l'élection, c'est un match, il doit y avoir un gagnant et un perdant et il faut faire le fair play.
Alors, il faut faire le fair play une fois de plus. Merci encore, M. Koumno, qui est le représentant de la jeunesse tchadienne et surtout, c'est quand même un secrétaire d'une association qui milite pour la paix et l'harmonie. Alors, docteur Bami Oumar, je reviens à vous parce que vous avez déjà écouté les premiers et deuxièmes jets des uns et des autres. Et alors, vous avez vu les caractéristiques à laquelle, n'est-ce pas, les donnes sont là. Nous avons vu également la sortie tonitruante du maréchal du Tchad hier au stade Oumarouia. Alors ça coule dans les médias étrangers, ça coule également dans les médias tchadiens. Paraît-il que le président de la République a lancé un couac. Alors il y a des enjeux, mais je pense que ce n'est pas des enjeux en tant que tel. Vous, est-ce qu'en réalité, le maréchal du Tchad s'adressait à qui? Est-ce que c'est à la classe de l'opposition tchadienne ou peut-être, n'est-ce pas, aux officines étrangères? Vous avez constaté, vous avez vu, nous avons écouté RFI, si vous voulez. Nous avons écouté aussi, n'est-ce pas, sur les ondes de nos radios, de nos médias tchadiens. Et alors, pour vous, quelle est votre lecture, faites-vous par rapport à la sortie tonitruante du maréchal du Tchad hier au stade Oumarouia? Merci, monsieur Augustin. Par rapport à la sortie du maréchal du Tchad, Monsieur le Président de la République, Idriss Déby Itno, c'est vraiment regrettable le fait que certains traduisent ou interprètent de leur manière le propos du Président de la République par rapport au mot qu'il avait utilisé samedi. Oui, et quel est le mot? Oui. Le mot, un mot qu'il a employé en arabe vernaculaire, local. Ça, oui, en arabe local, mais il a dit Damboula Hanakou. C'est-à-dire quoi, Damboula Hanakou? Damboula Hanakou, c'est une intrigue. C'est une manière d'intriguer, pas les opposants tchadiens qui vivent au Tchad, ni aussi des opposants tchadiens, soi-disant opposants tchadiens, vivant à l'étranger, en exil. Mais il a lancé un défi aux officines extérieures, ceux qui sont là à chercher à tout prix pour déstabiliser le Tchad, créer des chaos dans ces pays. C'est dans ce sens que le président a lancé des défis à ceux-là. Venez, nous sommes là, on vous attend chez nous. Si vous voulez, venez et vous allez nous trouver. Enfants, femmes, hommes, vieux, vieillards, qui seront dressés comme des murailles sur votre chemin. C'est dans ce sens qu'il dit Damboula Hanakou, les officines extérieures. Donc, je ne sais pas comment les langues se sont diluées, que chaque journaliste, chaque communicateur, communicatrice ou communicant et communicante a interprété ces mots de sa manière pour en faire une polémique, alors que ça ne nécessite même pas de problème. C'est juste une blague. Comme au Cameroun, on dit mouf. C'est une intrigue. On a l'habitude d'intriguer les gens. On peut intriguer ses adversaires, on peut intriguer ses amis, on peut intriguer ses frères, ses sœurs. C'est dans ce sens. Et encore une fois de plus, il faut qu'on précise, Damboula Hanakou, cette intrigue ne s'adresse pas directement aux opposants tchadiens, surtout à ceux qui se sont retirés de la course à la présidentielle, ni aussi aux autres opposants, que leurs dossiers ont été rejetés par la Cour suprême. Parce que la Cour suprême, c'est l'instance suprême de pouvoir judiciaire dans notre pays. Quand elle dit net, personne ne peut contester sa décision parce qu'elle dit le droit. Et maintenant, le propos du président, dans son sens intégral, ne s'adresse qu'aux ennemis extérieurs qui veulent voir ces pays en feu et en sang. Parce qu'ils ont souvent l'habitude de déstabiliser le pays africain. Et Dieu merci, depuis presque 2 décennies, le Tchad est en paix. Et c'est une paix chèrement acquise. Donc, conservons cette paix chèrement acquise. Il ne faudrait pas que ça soit une paix volatile. Et nous sommes entourés par des pays qui sont plus ou moins instables. Il ne faudrait pas que la région devienne un foyer de conflit. Oui. Et les narco-terroristes sont là. Ils attendent une occasion pour pénétrer afin de mettre tout
en feu. Mais est-ce que ce qui est important, parce qu'il faut reconnaître parce qu'il y a ceux qui se sont retirés de la course, n'est-ce pas, à cette élection présidentielle de 2021, et il faut reconnaître également, il y a ceux qui ont les décisions ont été recalés, c'est-à-dire rejetés par la Cour suprême. Est-ce qu'en réalité, pourquoi d'ailleurs, est-ce que le mécanisme, donc, n'est-ce pas, la direction ou le directoire de la campagne présidentielle n'a pas pu peut-être essayer, n'est-ce pas, de demander au président de la République, il ne faudrait pas qu'il y ait au moins, n'est-ce pas, de propos choquants et de propos qui peuvent, n'est-ce pas, attirer, n'est-ce pas, la haine. Pourquoi? Maintenant, ici, le problème est de faire tout pour ne pas que le Tchad tombe dans le chaos. Il ne faudrait pas que le pays s'embrase. C'est pour cette raison, nous demandons, et le président aussi demande à tous les Tchadiens et Tchadiennes de faire très attention, que de jouer avec le feu. C'est pourquoi il demande à chacun et chacune de nous de cultiver la paix que de cultiver la haine, de tenir des discours de rassemblement, discours de patriotisme, parce que le Tchad est indivisible. Pas parce que mon dossier a été rejeté par la Cour suprême qui est chargée d'examiner avant de valider mon dossier, que c'est rejeté, je commence à m'en prendre à tous les Tchadiens. Non. Et non plus aussi de m'en prendre à la Cour suprême. La Cour suprême a fait son travail. Et cela ne nous donne pas la possibilité de faire des désordres, de créer des chaos. Pourquoi? Parce qu'on est tous Tchadiens. Et on a intérêt de préserver cette paix. Même si notre candidature est rejetée, il faudrait qu'on prenne notre mal en patience, et attendre une autre occasion. Et en attendant qu'une autre occasion se présente, on va prendre le temps de bien monter notre dossier ou nos dossiers de candidature. Si les dossiers sont rejetés, parce qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pourquoi on a examiné avant quand même de publier les dossiers. C'est la raison d'où là. Donc, ceux qui se sont vus leur candidature rejetée, il faut qu'ils commencent à quand même arranger leur dossier de candidature. C'est qu'il y a un problème. Et pour ça, il ne faudrait pas pousser les paisibles citoyens dans la rue. Il ne faudrait pas qu'on les utilise comme des chairs à canon. Ce sont des enfants des gens. Et ils laissent leurs enfants à la maison, ils les protègent. Ils demandent aux enfants des pauvres d'aller quand même affronter les forces de l'ordre. Ce n'est pas normal. Nous sommes tous des Tchadiens. Les forces de l'ordre sont des Tchadiens. Les autres sont des Tchadiens. Entre les Tchadiens, il ne faudrait pas qu'il y ait des déchirements. Donc, tout ce qu'on veut ici, surtout par rapport au discours du président de la République, chacun de nous doit cultiver la paix. Chacun de nous doit se sentir Tchadien. Et le problème du Tchad concerne tous les Tchadiens. Il ne faudrait pas qu'on divise par rapport à nos intérêts politiques. Surtout les intérêts politiques sont souvent des intérêts égoïstes. Ne profitent qu'à une seule personne. Je vous remercie. Merci encore une fois de plus, monsieur Abami. Vous êtes docteur, vous êtes politologue en réalité. Et alors, avant que je ne me tourne, n'est-ce pas, du côté de notre ami Larry Aron, qui n'est plus à présenter, comme je le disais tantôt. Alors, monsieur Larry, vous avez écouté, n'est-ce pas, le jet du docteur Oumar. Et alors, il faut reconnaître également l'implémentation des Occidentaux dans la période électorale en Afrique fait en sorte qu'en réalité, que les pays africains se déstabilisent. Mais je voudrais revenir parce que le mot qui est sorti au stade devient maintenant certainement, les gens ont fait de cela une certaine récupération. Est-ce que c'est un glissement? Si ce n'est pas un glissement, pourquoi avoir prononcé ce mot? Est-ce qu'en réalité, le maréchal du Tchad a souvent l'habitude de demander qu'il n'y ait pas le quiproquo, qu'on ne creuse pas, qu'on n'essaie pas de déterrer la hache de guerre. Il a toujours demandé, n'est-ce pas, que les élections soient véritablement améliorées. Il ne faudrait pas, n'est-ce pas, que les Tchadiens se lancent à une certaine provocation. Il a demandé la conciliation. Il a demandé qu'il y ait la paix. Et pour terminer, vous savez que les Occidentaux ont fabriqué les armes pour tuer les êtres humains, pour tuer les Africains, mais ils n'ont jamais, n'est-ce pas, fabriqué une arme pour apporter la paix. Pour vous, en tant qu'un leader, un charismatique, celui qui apporte encore, n'est-ce pas, le débat politique, qui apporte une solution, pour permettre enfin que les Tchadiens et les Tchadiennes se rassemblent, l'unité nationale, retrouver la paix, la conciliation, et c'est ça en milieu électoral. Et alors pour vous, alors, quelle est en réalité votre opinion face à cette situation? Merci. Moi, je commence tellement à rire lorsque vous dites est-ce que la direction de communication du maréchal, qu'est-ce que je félicite. Parce que le maréchal, dans son habitude, toujours, il lance des mots. Vous savez que le maréchal, c'est un Ndjéménois.
Pour comprendre, il faut connaître le mot Damboula. Hein, Damboula, c'est le mot qu'on utilise en Djamena, c'est un défi qu'on te lance. Et le marshal est Est-ce que Damboula, le mot Damboula, est-ce que c'est une injure ou pas? Non, ce n'est pas une injure, c'est un défi. Voilà, Lorsque vous êtes en compétition, je te dis clairement que Damboula, si tu ne m'as pas dépassé, et il a dit à ses officines extérieures, oui, qui croient que mettre 2-3 personnes dans les rues ou commencer à crier dans les médias internationaux vous donne l'attitude de mobiliser le peuple contre son maréchal. Et c'est que lui, il a dit, avec vos officines extérieures, moi je suis un panafricaniste et j'ai milité pendant 30 ans et j'ai passé toute ma jeunesse pour l'intérêt du Tchad et de l'Afrique. Et je vous lance le défi. Si vous ne voulez, vous pouvez déstabiliser ou gagner les élections avec vos soutiens extérieurs, je vous lance le défi à Damboula si vous n'avez pas pris. Et c'est comme ça le mot Damboula. Et moi, je commence à rire parce que les gens qui ne maîtrisent même pas certains termes, et il nous a montré clairement que ceux qui crient, ils ne maîtrisent même pas les Tchad. Combien de fois en Yamena. Et donc, tu ne peux pas diriger un pays lorsque tu n'arrives pas à maîtriser les petits mots. Certains, en courte d'idées, si vous demandez c'est quoi le Damboula, ils commencent à dire n'importe quoi, ils ne savent pas. Comme Dr Abami a expliqué qu'au Cameroun, on dit mouf. Mouf, c'est en anglais, on sait bouche. Mais parfois, on te dit ton père, ta mère. Ici au Tchad, si vous avez des problèmes, quelqu'un te dit Damboula, ça veut dire que tu vas rire. Ça veut dire que la personne t'a rien dit. Donc ce n'est pas un injure, ça ne fait rien du tout. Mais la récupération politique, c'est normal. Si moi, je suis un politicien à court d'idées, je cherche là où il n'y a pas de problème pour parler. Parmi tous les discours du président, s'ils ont retenu que ça, moi, je dis que Damboula, même pour eux, je vous dis Damboula parce que, honnêtement, si vous êtes incapable de mettre des gens, de mobiliser des militants pour revenir conquérir même une petite village sur les 1 284 000 km² du Tchad, et vous revenez seulement lorsque vous voyez les militants du MPS partout en Djamena, d'autres me disent que non, parce qu'on ne nous a pas laissé. Non, je sais très bien nos partis politiques au Tchad, même si on leur donne l'argent de campagne, ils refusent. Parce que dès qu'on leur donne l'argent de campagne, ils savent qu'ils ne vont rien gagner, ils vont mettre l'argent dans les poches pour ne pas faire. Qui, aujourd'hui, parmi les présidents des partis politiques au Tchad, là, qui est en train de mobiliser ces militants? Personne. Personne n'est en train de mobiliser. Parce que d'ailleurs, ils n'ont que des militants du village. Et même dans les villages, on sait qu'ils vont partir aux élections, ils ne vont pas gagner, mais après, ils vont venir s'allier pour avoir quelque chose. Et c'est ça, ce qui nous tue toujours. Vous avez vu avec l'Alliance Victoire qui a été mise. Ils ont crié certains opposants, on dit, bon, maintenant, là, depuis, on nous dit de se réunir, il faut qu'on mette un candidat. Dès qu'ils ont fait leur élection à l'interne, c'est Bengoro Tofil qui a gagné. Oui, Kebzabo, l'éternel opposant qui n'a jamais cherché le pouvoir, il a vu si ce n'est pas moi, il n'y aura pas d'autre personne. Oui. Et bizarrement, c'est son neveu qui a été désigné par ces opposants-là. Il avait quand même accompagné Maître Bongoro. Et il a refusé. La raison, après, c'est quoi? Non, l'élection triquée. On dit, ok, il dit qu'il va partir seul. Dès qu'il part seul, il trouve une autre occasion pour sortir. Il dit, non, moi, là, il n'y a pas la sécurité. Mais sachant bien que le Tchad, c'est le pays, parmi les rares pays en Afrique qui a la sécurité. Docteur Augustin, vous savez, nous, on finit ici à quelle heure? Jusque chez moi, il y a toujours la sécurité. Nous ne sommes pas agressés. Il y a d'agression dans les quartiers périphériques, oui. Mais dire que parler quelque chose, moi, depuis combien de temps, je dis ce que je pense. Et moi, s'il y a quelque chose, j'accepte. Mais eux, ils font des faux. Beaucoup d'entre eux, si on commence à venir réellement, si j'étais à la Cour suprême, je vais recadrer beaucoup de gens parce qu'ils ont des moralités douteuses. Et si vraiment, injustement, la Cour suprême, ce qui est la haute instance juridictionnelle du Tchad, injustement, vous n'a pas accepté votre candidature, vous pouvez déposer des requêtes. Mais ce n'est pas seulement crier. Dites-moi, parmi tous ces partis d'opposition, vous connaissez qui a des militants qui sont connus? Sauf le président du parti lui-même, avec ses parents du village, avec 2-3 amis qui se moquent de lui pour avoir quelque chose. Mais honnêtement, qui a une assise nationale, comme l'a défini la Palambara, dans la définition des partis politiques, qui dit, pour parler d'un parti politique national, il faut avoir d'assises sur toute l'étendue du territoire. Au Tchad, il y a un seul parti. Parfois, on dit même que c'est parti unique. Parfois, d'autres disent que c'est parti État, parce qu'ils n'ont pas la capacité de mobiliser des militants, d'avoir des militants partout sur l'étendue du territoire. Donc, je ne sais pas autre, mais le 2021, même si on part, si ce n'est pas à 90% qui ont voté le MPS,
il y aura 85 ou 86. Parce que la mobilisation que j'ai vue, les gens qui sont enrôlés pour les cartes biométriques, les gens qui sont mobilisés pour accompagner, on appelle quoi les candidats? Les candidats de quoi? Les maréchals. Voilà, le choix du peuple, les candidats de consensus. Il y a beaucoup de mots que les gens utilisent. Et partout, je prends seulement un seul bureau. Par exemple, les jeunes patriotes de Kotar, qui sont sur toute l'étendue territoire et sur tous les arrondissements d'Indiamena. Il y a aussi d'autres bureaux qui sont... Moi, parfois, je me demande où sont les autres partis. En N'Djamena, je me demande où sont les autres partis. Je n'ai même pas vu 2 bureaux de vote. 2 bureaux de soutien d'autres partis. Il y a un problème. Si on veut être candidat et on est incapable, à un mois d'élection, de mobiliser des adversaires et après on vient, on crie, on dit que non, ce n'est pas transparent. Si ce n'est pas transparent, on a vu dans les autres pays de la sous-région, il y a des hommes, des présidents des partis politiques, ils ont les moyens, ils ont mobilisé déjà partout, mais ils n'ont pas gagné les élections. Et ils ont tenté avec d'autres moyens, mais ils n'ont pas pu. Au Tchad, comme les élections sont en train de se passer, beaucoup de ces officines extérieures se retrouvent en Libye, il faut le dire. D'autres se retrouvent en République centrale et de l'autre. Ils disent, bon, les élections ne peuvent pas, il faut qu'on prépare avec les armes. Mais avec les armes, attaquer quel pays? Un pays qui fait face à plusieurs groupes terroristes. Un pays qui aspire, qui est en paix et qui veut consulter la paix. On veut le changement, oui. Le maréchal n'a pas voulu, hein, mais c'est les partis qui l'imposent. C'est les gens là, pendant le congrès, vous avez vu comment était. Mais il faut reconnaître aussi, hein, parce que le maréchal a dit dans certaines de ses déclarations sur les médias internationaux et également les médias africains et surtout les médias tchadiens, il disait tantôt que lui, il a voulu au moins, n'est-ce pas, déposer les armes, c'est-à-dire le pouvoir, il y a de cela quelques années, mais c'est la France qui a demandé, n'est-ce pas, de modifier la constitution tchadienne. Et alors ça veut dire que le maréchal, lui, si c'était son cas, alors il aurait déjà au moins, n'est-ce pas, tendu la main à quelqu'un, à un Tchadien ou à une Tchadienne, pour permettre de continuer, n'est-ce pas, avec la gestion de la bonne gouvernance tchadienne. Mais comme c'est la France et comme c'est les Tchadiens, est-ce que cela peut être un quiproquo entre la classe de l'opposition démocratique ou, par exemple, la rébellion? Je pense que... oui, bon, enfin, je reviens parce que j'allais donner déjà la parole à M. Koumnogina Boulaye, qui doit aussi, n'est-ce pas, essayer de donner son opinion par rapport à tout ce qui se passe au Tchad. Mais surtout, nous savons qu'en cette période électorale, c'est de demander à tous les Tchadiens de se conscientiser parce que nous ne voulons pas qu'il y ait la déstabilisation de notre pays, mais nous voulons en réalité que les Tchadiens se mettent ensemble, l'unité nationale est retrouvée et que nous devons construire le nid de notre pays. Alors, Monsieur Larry, je vous laisse encore continuer avec la parole. Certainement, vous avez des arguments à faire valoir. Merci. Les gens, vous savez, les gens veulent toujours jeter de l'huile sur les faits. Au lieu de suivre, il faut bien suivre le discours de Maréchal à l'époque, pourquoi il a dit. C'est vrai, il a voulu partir. Mais il y a eu l'urgence du temps. Le Maréchal, vous savez, il a toujours dit, je suis un soldat, j'ai sacrifié ma vie pour le Tchad et pour l'Afrique. Jusqu'à sa famille. Jusqu'à sa famille, il a perdu plus que tout. Paix à leur âme. Vous savez, à l'époque, il y a eu la naissance de conflits du Darfour. Il y a eu des génocides des communautés Zaghawa, des communautés noires, et que Maréchal fait partie. Et à l'époque, on avait besoin d'un homme fort qui va taper pour mettre de l'ordre. Le Maréchal n'a pas voulu. Or, la France, comme tous les autres partenaires du Tchad, y compris les États-Unis, c'est un homme de consensus. On lui a dit, soldat, ton pays a besoin de toi. Il n'y a personne. Il a accepté avec tous les critiques. Et c'est là où il a perdu la majorité de sa famille. Il faut le dire. C'était 2001, avec la création, avec la tentative de déstabilisation de la sous-région, surtout le conflit du Darfour. Et aujourd'hui, on commence à applaudir le maréchal du Tchad. Parce que grâce à cet interventionniste du maréchal, aujourd'hui, la paix en Darfour, dans le Darfour commence à régner. Aujourd'hui, la paix au Sahel, grâce à lui. Et aujourd'hui, le Tchad est considéré parmi les puissances de la sous-région et du monde. C'est grâce à lui. Si le maréchal partait, où va être le Tchad? Parce que jusqu'en 2001, on parle de Tchad étant néant. Mais aujourd'hui, le Tchad, regardez, s'il était parti, on va regretter cet homme. Et aujourd'hui, on ne le regrette pas. Et les autres applaudissent. Vous voyez, partout en Afrique et à travers le monde, si le maréchal part, il part sereinement. Si les Tchadiens se retrouvent, il part sereinement. Tout ce qu'on voit, les autres nous disent, le Tchad c'est un pays pauvre. Oui, le Tchad c'est un pays pauvre. Mais le Tchad c'est un pays que beaucoup rêvent d'être Tchadien. Alors il faut reconnaître, hein, je suis toujours avec vous, monsieur
Monsieur Larry, parce qu'il faut reconnaître également, hein, parce que tout n'est pas réellement, hein, pendant les années que le président de la République arrive, vous avez par exemple les routes qui n'ont pas été bien traitées, vous avez au moins, n'est-ce pas, les Tchadiens, ils pensent qu'ils ont faim, ils ont soif, il y a la crise sociale, les groins sociaux qui montent, et alors les enseignants revendiquent plusieurs choses pendant des années, pendant des décennies. Vous avez par exemple l'électricité, à chaque fois, en ce moment, si vous êtes en Djamena, il y a au moins, n'est-ce pas, le délestage total. Alors, les Tchadiens ne comprennent pas, parce que c'est ça, hein, il faut reconnaître que la situation est explosive au Tchad par rapport à tous les développements. Et alors, que faut-il faire? Qu'est-ce que Déby, c'est-à-dire dans son projet de société, qu'est-ce qu'il déclare, qu'est-ce qu'il veut exactement, être réélu pour partager avec l'opinion nationale et également, surtout avec les Tchadiens, pour qu'ils retrouvent la stabilité, l'électricité, de l'eau, la route. Merci, docteur Augustin. Vous avez raison. Mais je rappelle, il y a 10 ans, le maréchal du Tchad à Bangor, il a dit, oublions tout, on commence avec la Renaissance, les Tchad de Renaissance. Tout ce qu'on a fait avant 2011, c'est nul. C'est maintenant qu'on doit repenser les Tchad. Et effectivement, il l'a fait. Avec le programme national de développement du maréchal du Tchad, PND 2017-2021, que cette année on est en train de voir, on évalue. Et Dieu merci qu'on n'évalue que positivement. En 2011, 2012, 2013, vous savez, le conflit qui a éclaté au Mali, le conflit au nord de la Libye, après l'assassinat du colonel Gaddafi, tous les défis, on a eu d'autres défis, au lieu de commencer avec le développement, et je vous assure, le Tchad, avant 2008, ne comptait que 43 établissements secondaires. Mais de 2008 à 2011, 3 ans seulement, le Tchad a eu 375 établissements secondaires. Le nombre d'enseignants a été multiplié. Je me rappelle seulement à l'enseignement secondaire. En 2011, le Tchad a recruté 11 494 000 enseignants. Et nous, les autres acteurs de la société civile, qu'on a crié pour qu'on augmente l'argent des enseignants, parce que c'est la priorité du maréchal. Donc le maréchal a dit, on construit le Tchad, on construit les Tchadiens, on doit faire, c'était en 2011. D'abord, vous avez vu les routes, vous avez vu le développement qui est visible. Aujourd'hui, celui qui est parti en 2008 à N'Djamena, aujourd'hui, si vous venez, vous ne reconnaissez pas N'Djamena. C'était dans ces laps du temps. Or, avec le conflit de la Libye, encore de la République centrafricaine, sans oublier le Darfour, le Tchad a eu d'autres défis d'envoyer les soldats tchadiens avec les propres moyens du Tchad pour sauver les frères maliens. Et aujourd'hui, tous les Tchadiens étaient fiers que le Tchad est parti sauver leurs frères maliens de l'autre côté. Encore, on est revenu pour entrer au Cameroun avec les moyens de l'État tchadien. Et donc, c'est pourquoi tout le projet a été arrêté en 2015 pour reprendre cette année, en 2021. Ouais. Tout simplement, l'effort du maréchal de 90 jusqu'à 2008, c'était de consolider la paix, sécuriser le territoire national. C'était en 2011 lorsqu'il a dit la renaissance du Tchad. Or, cette renaissance a commencé avec la construction de plusieurs universités. On est passé d'une seule université à presque 15 à 18 universités. On est passé de 43 établissements secondaires sur 1 284 000 km² à plus de 400 établissements secondaires. Le nombre d'enseignants a augmenté. Avant 2008, on n'avait même pas 20 000, mais aujourd'hui, on a plus de 70 000 enseignants. Donc, ces nombres-là, c'est grâce à lui. Et donc, lorsque vous me dites que le maréchal n'a rien fait, il faut être reconnaissant. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui manquent. Il y a beaucoup de choses qui manquent, mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Moi, je dis toujours, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, quelle est notre contribution? On refuse de contribuer. Les Tchadiens n'aiment pas leur pays. Ils veulent investir ailleurs. Et toujours, on veut critiquer, mais pas apporter de solutions. Donc, c'est ça notre problème. Aujourd'hui, on est passé d'une seule télévision. Aujourd'hui, on a combien de télé? Le Tchad fait partie des rares pays dans la sous-région où l'armée est là pour servir la nation, sans demander plus d'argent. Il y a les enseignants qui sont politisés, parce que les syndicats, moi je dis clairement, les organisations de la société civile, ils sont des acteurs de mise sur l'agenda politique. On est apolitique, on ne doit pas être avec les politiciens. Mais les syndicats aujourd'hui au Tchad, ils sont avec les partis politiques d'opposition, sachant bien que les syndicats des secteurs publics, ils sont là, l'administration publique est apolitique. C'est les bras armés, de la politique. L'administration publique est là au service de l'État, mais pas au service des individus. Les syndicalistes tchadiens, ils se retrouvent toujours avec les opposants politiques et ils déclarent de l'autre. Certaines organisations de la société civile, y compris les religieux, vous les voyez avec les partis au pouvoir. Donc, on les voit dans les meetings. Hier même, on a vu les religieux dans les meetings. Et donc, ça ne peut pas nous permettre. Il y a
le rôle de la société civile pour qu'une nation se redresse. Mais la société civile au Tchad, je m'excuse, j'ai fait partie, mais nous ne sommes pas sincères. Au Tchad, on est soit avec les partis au pouvoir, soit on est avec les partis d'opposition, mais sans apporter de contribution. Lorsque je vois des syndicalistes, des organisations de droits de l'homme demander le départ d'un chef d'État élu en exercice sans une incapacité, moi je dis que c'est trop. Il faut que l'État, parfois, là, il faut que la justice fasse son travail. C'est trop. Il faut que la justice fasse son travail. Et voilà, c'était le mot, une fois de plus, de M. Larry Haroun, qui est sur le plateau d'Afrique Média Tchad. Et comme je le disais tantôt, vous voyez, n'est-ce pas, au bas de votre petit écran, la thématique de ce soir, N'Djamena, c'est parti, c'est une élection. Vous savez, le 11 avril, nous allons voter, les Tchadiens vont voter, ils vont déposer leurs bulletins dans les urnes pour choisir un candidat de leur choix. Ils sont 10, ils sont sur la ligne de départ. Alors, ça a été lancé depuis hier par le maréchal du Tchad. Donc, je parlais plutôt, n'est-ce pas, de la campagne électorale. Monsieur Koumno, toujours, n'est-ce pas, présent sur le plateau, la représentation de la jeunesse tchadienne. Alors, dites-nous quels sont les projets. Est-ce qu'en réalité, vous avez écouté, vous avez vu à travers les médias, vous avez écouté à travers les radios. Alors, le projet de société décliné, n'est-ce pas, par le maréchal du Tchad par rapport au développement du Tchad. Et vous savez, un pays sans développement, c'est un pays qui est en ruine, mais également un pays sans économie, ça ne peut pas fonctionner. Alors, la population crie haut et fort, l'eau, nous voulons de l'électricité, parce que si vous descendez à N'Djamena, vous allez constater en réalité, il y a quand même le délestage. Pendant que nous sommes même d'ailleurs, n'est-ce pas, sur le plateau de la télévision panafricaine, nous avons des soucis. Mais comment faire pour qu'enfin, n'est-ce pas, pour remédier toute cette situation-là? Parce qu'en réalité, nous avons le coronavirus qui est là, nous avons la crise aiguë économique qui a fouetté le Tchad depuis 2016 jusqu'à actuellement. Alors pour vous, un homme politique, vous êtes aussi, n'est-ce pas, un homme de la société. Alors que faut-il faire? Quels sont les projets de société qui peuvent accrocher la population et enfin de jeter, n'est-ce pas, les bulletins dans les urnes pour donner encore une fois de plus le suffrage au maréchal du Tchad, M. Idriss Déby Itno? Comme nous. Bien, merci. Je fais une analyse. C'est que le Tchad, depuis 1990, je pense que le président en a pris comme priorité la sécurité. Vous savez, le Tchad a été vraiment déstabilisé. À un moment donné, je pense que le président a compris que le développement ne peut passer que à travers la paix, la sécurité. Et je pense que tous les efforts du gouvernement ont été faits, et même des efforts personnels ont été faits, jusqu'à ce que, aux alentours, les pays voisins limitrophes qui ont été, n'est-ce pas, déstabilisés, le maréchal a joué un rôle très important dans la stabilité, dans la réconciliation, dans le dialogue des enfants de ces pays un peu partout. Je prends comme exemple le cas du Soudan, où le président intervenu a joué un rôle prépondérant pour permettre aujourd'hui que le Soudan puisse respirer de la paix, parce que la paix au Soudan contribue également à la stabilité du Tchad. Personne ne peut en dire le contraire. Et jusqu'à aujourd'hui, je pense que pour tous ceux qui sont vraiment sérieux avec eux-mêmes, doivent savoir que ce pays-là a vraiment besoin de stabilité. Ça fait longtemps qu'on a été déstabilisé. Et pour moi, jusqu'à l'heure actuelle, je pense qu'il y a un grand travail à faire en matière de sécurité et avant d'amorcer le processus de développement. Le président en a fait doublement, parce qu'il a amorcé la sécurité et le développement en même temps. Et je pense que les résultats sont palpables, mais beaucoup reste à faire. Aujourd'hui, sur la scène politique, je pense qu'avec l'émergence de certains partis politiques aujourd'hui, doit permettre, n'est-ce pas, aux partis au pouvoir de se revoir, de voir qu'est-ce que je peux faire de mieux du moment où il y a des concurrents, s'il y a des nouveaux acteurs sur la scène nationale qui sont prêts à me challenger. Qu'est-ce que je dois apporter de neuf? Aujourd'hui, si vous promenez un peu partout dans les quartiers, vous allez voir, il y a des problèmes sociaux qui se posent. Tout à l'heure, vous avez évoqué le problème de l'eau, le problème de l'électricité. Même si aujourd'hui, nous constatons qu'il y a un grand effort qui a été fait en matière d'électricité à un moment donné,
Mais en cette période de chaleur, c'est tout le monde qui constate que vraiment, il n'y a pas de l'électricité. Quand vous avez du travail à faire, en ce moment, c'est là où vous vous rendez compte qu'il y a des lestages. Alors, je pense que le président va sûrement mettre un accent, parce qu'il a dit, je l'ai écouté, il va mettre l'accent sur l'électricité pour tous les Tchadiens, et l'eau, parce que c'est la vie. Il faut que les Tchadiens, même au fond du village, il faut qu'il y ait de l'eau propre, l'eau potable, pour que les gens puissent boire. Ça, c'est un. De deux, moi, je pense qu'aujourd'hui, quand je touche ce problème, j'ai chaud au cœur, le problème de l'éducation. On ne peut pas parler de développement sans parler de l'éducation. Il faut mettre l'accent sur l'éducation, et si on veut un développement de qualité, il faut vraiment qu'on se pose la question, quel genre de jeunes je veux avoir, quel genre de jeunesse, ou bien des futurs cadres de demain je peux l'avoir. Parce que concrètement, je veux vous dire qu'avec l'administration qu'on a aujourd'hui, ça fait mal de dire que, n'est-ce pas, tous ceux qui travaillent dans l'administration contribuent, n'est-ce pas, à la pauvreté de l'administration. On ne sent pas l'administration. On ne sent pas, n'est-ce pas, la machine administrative. Partout où vous allez constater des faits terribles. Hein? Quand vous déposez des dossiers, là, où ça ne nécessite pas, n'est-ce pas, des trucs, on vous demande de repasser soit 48 heures. Et quand vous revenez, c'est des rendez-vous. Alors que la personne est là, mais il fait autre chose. Aujourd'hui, vous allez dans les bureaux, les gens préfèrent suivre des films, faire des jeux, que de se mettre pour faire le travail. Et je pense que le défi majeur, c'est de donner tous les moyens nécessaires à l'administration tchadienne afin qu'elle brille. Si on veut vraiment un développement de qualité, il faut vraiment qu'on mette l'accent sur l'administration. L'éducation, vous prenez aujourd'hui l'enseignement supérieur, c'est vrai, on a passé de 1 à 2, de 2 à 3, aujourd'hui on a assez des universités. Mais on ne peut pas avoir des bâtiments, mais même si on a des bâtiments, il faut qu'on ait des choses, on ait des machines, on est dans le 21e siècle. On est dans le 21e siècle. Permettez-moi de dire qu'aujourd'hui, on a un problème de connexion. Aujourd'hui, quand vous voulez mener des recherches, vous peinez. Parfois, il y a des enseignants, n'est-ce pas, qui quittent pour aller à Koussiri pour mener des recherches. C'est très difficile. Et je pense que le maréchal, n'est-ce pas, va mettre l'accent, et je pense que c'est un défi, puisque la classe d'opposition qui fait face lui lance des défis. Je pense qu'il fera le nécessaire pour que, n'est-ce pas, ce peuple qu'il aime tant, qu'il chérit tant, n'est-ce pas, puisse vivre, n'est-ce pas, dans la paix. Parce que le maréchal a mis l'accent sur la jeunesse, sur l'éducation, et je dis que l'an 2021 sera une année de surprise pour les Tchadiens. C'est qu'on réclame, c'est qu'on dit aujourd'hui que le président n'a pas fait pendant 30 ans. C'est qu'on dit que quand bien même il a eu 30 ans, il n'a pas fait. Est-ce que c'est en cette période d'élection-là, c'est cette élection-là qu'il pourra le faire? Je dis, et c'est d'après mes analyses, je dis que cette élection-là, si le maréchal le remporte, je pense que nous aurons une surprise totale dans tous les domaines. Dans tous les domaines, nous aurons, parce que c'est un père qui aime. Je n'ai jamais vu, n'est-ce pas, tout au long de ma vie, je n'ai jamais vu un homme politique aimer son pays comme le maréchal le fait. Et je suis rassuré que cette élection-là, si jamais, n'est-ce pas, il le remporte, je pense que nous aurons, n'est-ce pas, des surprises dans tous les domaines. Et un élément très important, c'est les Tchadiens. Les Tchadiens doivent faire des efforts. Aujourd'hui, il y a des Tchadiens qui aiment le gain facile. Du moment où vous débattez des choses sérieuses, vous avez des jeunes, n'est-ce pas, qui se plaident dans les bars en train de siroter du moment où on a besoin des idées. On a besoin des idées. Quand bien même s'il n'y a rien, il faut se regrouper. On a des associations, comme l'a dit Larry tout à l'heure. Il y a des organisations de la société civile. Il faut que les jeunes intègrent, il faut intégrer les organisations pour apporter son idée et contribuer au développement. Le fait de sortir, aller rester pendant des heures dans les bars, siroter les bières, je pense que ça ne contribue. Même si parfois on a besoin de prendre un peu d'air, on a quand même exagéré au Tchad. Il faut vraiment qu'on se mette au travail. Le pays
notre pays, le Tchad, par rapport aux d'autres pays, nous sommes vraiment en retard et je pense qu'il ne faut pas que nous, les Tchadiens, nous contribuions, n'est-ce pas, à ce retard, mais qu'on se réveille. L'appel, les discours des hommes politiques doivent s'orienter vers l'unité, vers la paix, vers la réconciliation, vers amener les jeunes à comprendre que l'avenir, le Tchad de demain, c'est eux, leur donner les outils nécessaires, leur aider à comprendre leur place demain dans la société. Mais ce n'est pas de dire que non, moi je veux être candidat et qu'on m'a refusé, on a rejeté ma candidature, je boycotte les élections. Je pense qu'en ce 21e siècle, surtout pour le cas du Tchad, il faut vraiment de retenue. Et quand bien même, il faut vraiment qu'on sache quel genre d'héritage on veut léguer à ces jeunes-là. Il y a des jeunes qui sont dans les partis politiques. Moi, j'ai beaucoup des aînés à qui, quand je leur trouve exemplaires, très, très importants, je leur dis clairement, aîné, papa, vous êtes un exemple pour moi. Ne commettez jamais d'erreur parce que vous avez un jeune qui vous suit et qui va prendre vos exemples pour construire sa vie. Aujourd'hui, les jeunes ont un exemple en matière politique, c'est des leaders politiques. Hein? Il faut que les hommes politiques comprennent qu'ils ont des jeunes qui les suivent et que ces jeunes ont besoin d'éducation, ont besoin de formation, de qualité. Aujourd'hui, je suis navré de dire que même dans les partis politiques, quand vous prenez des jeunes, vous les posez des questions, il ne vous dira pas avec certitude ce qu'il fait concrètement dans ce parti politique. C'est un laisser-aller total et ce laisser-aller contribue à la déstabilisation de notre pays. Et nous disons, en tant qu'acteurs de la société civile, nous disons que le Tchad n'a pas besoin de division. Le Tchad a besoin de la paix. Le Tchad a besoin de l'unité de tous ses fils. Le mot de tous les Tchadiens concourt à l'instauration de la paix, de l'unité. Et je pense, j'ai suivi le discours de lancement du maréchal et j'ai aussi prêté oreille pour écouter les discours des autres candidats, mais malheureusement, les mots utilisés dans les discours du maréchal m'ont vraiment redonné espoir en tant qu'acteur de la société civile, pas en tant que militant du MPS, en tant qu'acteur de la société civile. J'ai dit que voilà, ça c'est des discours qu'il faut promouvoir en cette période de campagne électorale, quand bien même c'est le moment chaud, c'est le moment très important, mais la jeunesse qui constitue, n'est-ce pas, qui est le nœud de notre société, a besoin des mots comme ça pour le réconforter, pour le motiver et se dire que voilà, enfin, j'ai un père, j'ai un aîné, j'ai un exemple à qui je dois me référer pour me permettre d'apporter ma pierre, ne serait-ce qu'une pierre, deux, pour la construction de notre très cher et beau pays. Le Tchad a besoin de la paix et les hommes politiques, dans leur ensemble, doivent comprendre que la période de campagne, c'est la période où ils doivent mettre leurs marchandises devant les électeurs, leur dire, voilà, je veux faire ça avec ça, je veux faire ça avec ça. Mais ce n'est pas le moment de dire que non, on m'a refusé d'être candidat aux élections présidentielles, je vais boycotter. Je ne pars pas aux élections, j'appelle les gens à sortir. Je pense que nous ne sommes pas encore arrivés là. Le Tchad a besoin des énergies positives et nous comptons aller loin, challenger ceux qui aujourd'hui nous dictent, ceux qui aujourd'hui nous imposent leurs produits sur le marché international. Quand je parle des produits, je pense, n'est-ce pas, à nos mamelles économiques, l'agriculture. Nous avons besoin des jeunes, n'est-ce pas, agronomes sur le terrain. Je pense que dans les années qui viennent, que ça soit la priorité des priorités des autorités, n'est-ce pas, qu'un défi en matière d'autosuffisance alimentaire soit relevé, en matière de l'éducation, je dis bien l'éducation soit relevée, qu'on sente vraiment que le Tchad s'est donné et se donne encore pour la qualité d'éducation de ses enfants. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de nos étudiants sont ailleurs, alors qu'on a des bâtiments, qu'on a des universités, qu'on a des enseignants qualifiés qui sont là, mais que fait l'État? Peut-on rester comme ça, indifférent, regarder des millions que nous déposons à l'extérieur, alors que ces millions doivent
être déposés, n'est-ce pas, dans nos comptes, dans les comptes de l'État, pour permettre à ce que la machine d'éducation puisse aller de l'avant et permettre à ce que tous les Tchadiens puissent souffler cette ère nouvelle. Ce n'est pas tombé dans les oreilles de sourds, mais également c'est tombé, n'est-ce pas, dans les oreilles de la jeunesse et surtout la classe politique démocratique générale, et surtout pour ceux qui sont véritablement orientés déjà, les 10 candidats qui se lancent à la course, n'est-ce pas, à la Maison Rose. C'est ce fauteuil-là que chaque personne veut glaner, ça et là. Je pense que tout au long, n'est-ce pas, tout au long de cette manifestation, je parle ici de l'élection présidentielle, nous allons avoir tous les projets de société de chaque candidat pour permettre, n'est-ce pas, à tous nos électeurs, à permettre à toute la population, ceux qui veulent galvaniser une fois de plus leur candidat. Alors, c'est parti. Avant de revenir sur Monsieur Abami Oumar, vous êtes docteur, mais quel est le message en réalité que les candidats doivent prononcer à l'endroit de la population? Est-ce qu'ils peuvent haranguer leur population à être juste pour ne pas déterrer la hache de guerre, pour ne pas avoir de propos malveillants, de propos mal placés, et surtout, n'est-ce pas, qu'il y ait l'unité nationale. Quel est le propos, quel est le message en réalité que toute la classe de l'opposition, ceux qui sont, n'est-ce pas, qualifiés pour la candidature de la présidence de 2021? Merci. Par rapport au message que les candidats aux élections présidentielles puissent transmettre à leurs électeurs, c'est d'abord le message de paix. Vous voyez, la campagne présidentielle, on a toujours dit que c'est le moment fort de la politique. C'est le moment où les candidats aux élections doivent se démarquer par rapport à leurs réactions, par rapport à leur manière d'être, par rapport à leur comportement vis-à-vis de leurs prochains. Si ces candidats se comportent mal devant leurs électeurs, est-ce que les électeurs auraient quand même l'assurance de la bonne gouvernance de celui-là? Même si celui-là arrive d'être élu ou réélu, les autres candidats, les autres électeurs qui n'ont pas voté pour lui vont toujours avoir un autre regard, un regard d'un président qui ne se soucie pas à la paix, mais qui préfère diviser le Tchadien par rapport à ses intérêts égoïstes. Donc c'est la raison pour laquelle il est temps pour chaque candidat et candidate aux élections présidentielles d'avril 2021 au Tchad, doit d'abord soigner son image à travers ses sorties médiatiques, c'est-à-dire lors de son meeting. Il doit faire très attention aux mots qu'il emploie, aux mots sensibles. Ils essayent, tant bien que mal, à prôner la paix en faisant des discours de l'unité nationale. Parce qu'on a dit tout à l'heure, ces pays-là, d'ailleurs le maréchal de la République a dit que le Tchad vient de loin. Quand nous venons de loin, on doit faire attention. Comme on avait l'habitude de dire dans nos langues locales, lorsqu'on est mordu une fois par le serpent et qu'on voit la prochaine fois la corde, on commence à sursauter ou à fuir parce qu'on est déjà victime. Donc vous voyez, et dans le même sens, qu'on vient de loin, on est victime, on a tout vu, on a vécu de tous les maux, mais maintenant on ne veut plus que les choses se répètent. On veut la paix. On veut conserver cette paix acquise. Donc c'est dans ce sens que les candidats doivent faire très attention. Même s'ils n'ont pas une bonne stratégie de communication dans leur campagne, ils doivent quand même voir les techniciens, les stratèges de la communication, pour pouvoir leur faire des briefings dans la tenue de discours. Sinon, il risque d'être très difficile pour eux de mobiliser leurs électorats, hormis même de mobiliser leurs électorats, de créer des zizanies dans la communauté tchadienne. Donc c'est pourquoi, quelle que soit notre popularité ou notre impopularité, on doit d'abord penser à la République. La République avant tout. Mais il ne faudrait pas
qu'on commence à se dire qu'on ne peut pas gagner les élections. Même si on ne peut pas gagner les élections, il faudrait qu'on soit serein et sincère avec nous-mêmes tout en battant la campagne. Et s'il arrive qu'on perd les élections, on va dire qu'il y a toujours dans une compétition un gagnant et un perdant. Donc, il n'y a rien à s'en prendre à la commission électorale ou à un autre organe habilité à organiser les élections. Et il faut toujours penser à la paix en appelant le vainqueur pour les féliciter et demander aussi à ces candidats qui l'ont voté que vraiment vous avez tout fait pour moi, mais on n'a pas eu la chance de remporter. Mais restons quand même sereins et accompagnons celui qui a gagné. C'est toujours le Tchad qui a gagné. Il ne faudrait pas qu'on se dise que non, on a volé notre victoire. Parce que c'est devenu en quelque sorte un problème cancérigène pour les Africains. Le fait de s'autoproclamer avant même la proclamation des résultats par la commission électorale. Donc, il ne faudrait pas que ça arrive chez nous. On a vu un peu partout. Mais moi, j'ai été consterné de voir un Africain, encore panafricain. Il a vu, ou ils ont vu comment les Occidentaux nous manipulent, nous ont manipulés, encore de tomber dans le piège des Occidentaux. On ne peut pas s'autoproclamer. On n'organise pas une élection soi-même et donner ses résultats. Sinon, il n'y aura plus ou il n'y aurait plus des élections. Donc, c'est pour cette raison qu'il faudrait qu'on fasse très attention. Parce que pendant la campagne électorale, on doit aussi préparer l'après-élection. Parce que l'après-élection ne se prépare pas après la proclamation des résultats. Pendant la campagne, on doit quand même éduquer les gens. Éduquer de manière citoyenne. Il faut que les gens pensent que ce n'est pas que le pays qui est leur ennemi, mais plutôt les gens qui se cachent derrière les différents partis politiques qui sont leurs ennemis, que ce soit à l'interne ou à l'externe. L'ennemi n'a pas toujours de visage. Il cache son vrai visage. Et il vient avec un autre visage pour nous dire que non, je suis là à vous aider. Et la période électorale, c'est une occasion pour ces ennemis de faire tout pour mettre les bâtons dans les roues des institutions qui sont chargées à organiser les élections et rendre les résultats publics et donner aussi à celui qui a gagné tout le pouvoir de diriger le pays dans de bonnes conditions. Et là, je m'en vais dire que le président a déjà compris ces enjeux. C'est la raison pour laquelle, lors de sa première sortie pour la période électorale de 2001, il a d'abord attiré l'attention de tous les Tchadiens et de toutes les Tchadiennes, que ce soit hommes politiques ou non, religieux et bien d'autres. Il dit attention, pensez d'abord au Tchad, c'est-à-dire à la République, avant de penser aux partis politiques, que ce soit un PES ou d'autres. Donc, c'est dans ce sens que moi, à mon niveau, je dirais que chaque candidat aux élections doit faire très attention. Il ne faudrait pas que ça soit trop tard en jouant avec le feu. On ne joue pas avec le feu. Dès le début, on commence à avoir une bonne stratégie de campagne. Surtout, cette stratégie, ça se manifeste dans nos discours, dans nos meetings. Donc, pour ça, que ce soit ici en N'Djamena, que ce soit dans les campagnes, dans les zones rurales, loin même des caméras des journalistes, il ne faudrait pas qu'on se dise que les gens ne nous écoutent pas, qu'on va dire ce qu'on veut. Il faut qu'on fasse attention. Le monde est devenu un village planétaire. Et il y a beaucoup de gens qui aiment le malheur de ce pays, qui aiment voir ce pays en feu et en sang. C'est pourquoi ils ont tenté plusieurs fois en passant par les pays voisins du Tchad. Et la raison pour laquelle, comme ils n'arrivent pas à déstabiliser ces pays, ils essayent de passer par d'autres pays, notamment la Centrafrique.
Ils ont essayé avec le Soudan, le Tchad a pu quand même poser sa résistance pour que le Soudan vive en paix. La Centrafrique, le Tchad a fait des sommets et il continue à faire des sommets. Malgré ces forces invisibles qui continuent à vouloir déstabiliser le Tchad, à partir de la Centrafrique, le Tchad reste toujours vigilant et prudent. Et il y a aussi un autre problème, il ne faut pas oublier. Comme Larry a dit, le Tchad, par son président, le maréchal Idriss Déby, a fait tout pour mettre à l'abri la bande sahélienne. Il faut noter ça. Ce n'est pas quelque chose de facile. Aujourd'hui, si le Mali est plus ou moins à l'abri des menaces djihadistes, c'est grâce à l'intervention de l'armée tchadienne. La France a essayé avec ses forces. Et après, la France a vu que ni était la présence de l'armée tchadienne à ses côtés, il serait très difficile pour elle de relever les défis sécuritaires au Mali. Quand on a déployé l'armée tchadienne dans le nord Mali, on a vu comment les terroristes ont commencé à prendre des fuites. Ils étaient en débandade jusqu'à maintenant. Et avec le sommet des G5 Sahel ici en N'Djamena, il n'est pas fortuit que les 5 présidents membres des G5 Sahel ont demandé à son Excellence, Marshal Idriss Déby, de leur envoyer encore des troupes tchadiennes dans les zones des 3 frontières, l'Itako de Gounoua, par rapport à la détermination de Marshal et par rapport à l'efficacité de son armée. On a demandé. Tout ça, ça contribue plus ou moins à la paix, pas seulement au Tchad, dans la région africaine. Monsieur Augustin, il faut qu'on sache qu'on vient de très loin. Il ne faudrait pas qu'on joue avec le feu parce qu'on a des intérêts politiques particuliers. Il faudrait qu'on se conduise en bon homme politique ou en bon citoyen tchadien, en cherchant à sauver son pays que de vendre son pays. C'est très dangereux. Okay. Voilà, c'était dangereux pour le peuple tchadien. C'est à nous maintenant de se faire savoir, si vous savez, vous devez savoir que qu'est-ce que le Tchad peut faire vous-même, vous devez faire quelque chose pour le Tchad. Alors, Monsieur Koumno, nous allons sortir définitivement de l'émission, mais ce n'est pas encore le cas. Et il y a eu l'implémentation ici à N'Djamena. Il y a eu, n'est-ce pas, une conférence de presse qui a eu lieu à N'Djamena, où, n'est-ce pas, le président de l'Union des journalistes privés du Tchad ont tenu, n'est-ce pas, une conférence en disant tout simplement, par rapport à Afrimédia Tchad, que particulièrement, ils ne vont pas accompagner le maréchal du Tchad par rapport à ce qui prévaut au Tchad, simplement parce que le personnel d'Afrimédia Tchad n'est pas payé et en plus, nos dirigeants viennent et partent sans véritablement accompagner. Mais alors, moi je voudrais dire tout simplement, alors nous, en tant qu'Afrimédia, nous allons accompagner toujours le maréchal du Tchad dans tout ce travail. Monsieur Larry, 2 minutes et après, je pense que nous allons prendre fin. Quel est votre avis? Merci. Moi, je pense que j'ai suivi aussi les conférences de presse, mais ça m'a tellement choqué. Ça m'a tellement choqué parce que Afrique Média, avec tout l'effort qu'on fait ici, avec tout l'effort que les personnels font ici, s'ils ne sont pas payés, c'est grave. Mais avec toutes les missions, parce qu'on a vu avant, le directeur actuel a créé beaucoup d'émissions, et ces émissions attirent de plus en plus des concitoyens, mais aussi d'autres panafricanistes. Mais si les personnes ne sont pas bien traitées, moi je pense que le PDG doit revoir ça, mais aussi les pays doivent revoir ça, parce que ça ne peut pas être une chaîne qui est là au service des peuples africains, qui est là au service des dirigeants africains, mais qui est là aussi pour l'unité africaine. Ces personnes souffrent. Moi, si je rencontre ces personnes qui n'ont pas à manger, qui souffrent, mais les gens les acquisent, ou d'autres confrères les soutiennent, qu'ils ne vont pas accompagner l'élection présidentielle au Tchad. Moi, je pense comme toutes les autres institutions, mais comme tous les autres efforts de l'unité africaine, ces petits trucs ne permettent pas à l'évolution ou à une bonne communication pour la prise de conscience des peuples africains. Eh bien voilà, comme c'est ça, je vais donner la parole à Koumno.
Je disais tantôt que nous sortons définitivement de l'émission. Vous savez, c'est vrai, il y a beaucoup de gros efforts qui ont été faits sur Afrimédia Tchad parce qu'avec les créations des émissions, le président directeur général nous a encore donné, n'est-ce pas, une large diffusion pour permettre enfin que sur le plan national et international, que la chaîne panafricaine puisse véritablement émettre et apporter, n'est-ce pas, des solutions idoines. Surtout, surtout veiller afin que rien ne puisse passer, n'est-ce pas, en Afrique. Et il faut apprécier le PDG, il faut apprécier l'élan à laquelle il a apporté et ça fait rehausser l'image de l'Afrique pour ne plus encore, n'est-ce pas, écouter des informations qui nous viennent des Occidentaux parce que nous sommes arrivés. Et alors, Monsieur Koumno, votre avis et nous sortons définitivement de l'émission. Bien, merci. Moi, je dis que ce que Afrique Média fait est vraiment à encourager. Tous les efforts consentis ces derniers temps, à travers les émissions, les différentes émissions, je pense que c'est à saluer. Et je pense que Afrique Média ne fonctionne pas seulement qu'avec les bâtiments. Afrique Média fonctionne avec des intellectuels, des hommes. Et je pense qu'il est très important, n'est-ce pas, de soutenir, que ce soit moralement, financièrement, n'est-ce pas, cette télévision panafricaine qui permet, n'est-ce pas, de porter haut l'image de l'Afrique, contrairement à certaines chaînes occidentaux, n'est-ce pas, qui ne nous permettent pas une large diffusion n'est-ce pas, des actualités africaines. Mais Afrique Média fait déjà ce travail impeccable. Et je pense, n'est-ce pas, qu'il faut, n'est-ce pas, les encourager. Il faut vraiment penser à tous ces personnels d'Afrique Média qui, du matin au soir, n'est-ce pas, se concentrent, n'est-ce pas, pour fournir des émissions de qualité, que ce soit au niveau des régies, que ce soit au niveau du plateau, déjà avec Dr Yahi, avec Dr Yahi B. Je pense qu'il faut vraiment les encourager, il faut les assister pour permettre à ce que l'Afrique Média, qui est un outil panafricain, puisse continuer à faire le travail continuel, qui puisse continuer à accompagner le Tchad, n'est-ce pas, à travers tous les domaines, pour permettre, n'est-ce pas, d'une manière générale, l'Afrique d'être bien vue, d'être bien connue et de permettre également de vendre, n'est-ce pas, des produits africains un peu partout. Et je pense que ça mérite un encouragement formidable. Et je lance un appel à tous les panafricanistes africains un peu partout dans le monde, s'ils peuvent, n'est-ce pas, fournir cet effort, n'est-ce pas, à l'endroit d'Afrique Média, je pense que nous aurons, n'est-ce pas, cet outil de qualité qui nous permettra d'aller plus loin. Oui, je vais encore une fois me permettre de me répéter parce qu'il y a une conférence de presse qui a eu lieu ici à N'Djamena par le président de l'Union de médias privés. Et alors, qui voudrait dire tout simplement qu'en réalité, pourquoi Afrimédia a fait ceci, Afrimédia a fait cela, le personnel d'Afrimédia Tchad, mais alors nous disons tout simplement que nous faisons partie d'Afrimédia en général, mais nous allons accompagner le président de la République dans cet élan, et dans cette période électorale, mais également le PDG aussi, il accompagnera certainement, et il est en train de le faire déjà. Si vous nous voyez déjà à la télévision, c'est que c'est grâce au PDG et nous sommes là. Alors, monsieur Abami, votre mot également à l'endroit de cette presse-là, cette conférence de presse qui a eu lieu en N'Djamena en ce qui concerne Afrimédia Tchad. Merci, monsieur Augustin. Merci aussi mes deux autres co-panélistes. Par rapport à la conférence de presse privée, j'ai aussi suivi ce point de presse. J'ai été vraiment un peu stupéfait d'avoir écouté ça et je ne m'attendais pas. Mais vous voyez, si aujourd'hui Afrique Média est au service du développement de l'Afrique, c'est grâce aux efforts du personnel. Imaginez si le personnel n'est pas motivé d'une manière ou d'une autre. Est-ce que l'Afrique Média pourrait quand même être au service du développement de notre beau continent? Je ne le pense pas. Et pour cette raison, moi, je souhaite qu'il faut que le personnel puisse entrer en possession de son droit dans le plus bref délai. Vraiment, ces retards
amène à ce que les gens ne soient pas trop motivés. Là, je ne le souhaite pas. Il faut que les choses puissent être rétablies le plus vite que possible. Donc ça, c'est une cuisine interne, je sais, mais on ne fait que dire. Sinon, une cuisine interne, mais déjà c'est sorti par les médias privés. Alors ça fait, ça devait sortir plutôt par nous, mais ça nous concerne. Mais malheureusement, c'est une conférence de presse qui a eu lieu. Il comprend les soucis de ses agents, puisque c'est des gens qui ont des familles. Donc vous voyez, quand on travaille après 30 jours, il faudrait qu'on soit payé. Donc le retard de ces paiements, vraiment, c'est quelque chose de ne pas apprécier. Bon, de toutes les façons, comme le PDG est à écoute, il est à l'écoute de ses agents, je pense qu'il va régler le plus vite que possible. Et voilà, comme je disais tantôt, que nous sortons définitivement de l'émission parce qu'il fallait quand même le pas, ça c'est un coup de gueule au moins, n'est-ce pas, de la presse privée au Tchad, parce qu'il y a une conférence de presse qui a été initiée par le président des médias privés ici à N'Djamena. Mais quand même, deux minutes pour finir, je commence par Koumno. Et alors, quel est le message, quel est votre message à l'endroit des candidats, par exemple, n'est-ce pas, par rapport au meeting qui doit être fait dans les 23 régions? Votre mot de fin par rapport au message que vous pouvez, n'est-ce pas, lancer à l'endroit des candidats? Moi, mon mot de fin, c'est d'interpeller les communicateurs politiques de ces différents partis politiques, surtout au contenu des messages de leurs candidats, et de leur dire que, en tant que société civile, nous maintenons notre mot. Le Tchad sort de très loin et il faut, n'est-ce pas, bien contrôler ces mots, ces pas, ces actions pour permettre à ce que ce pays-là demeure indivisible, demeure unique, reste uni, permet à ce que tous les Tchadiens se regroupent tout autour de ce pays et s'investissent pour que l'avenir soit meilleur. 2, la paix. La paix est un élément très important pour le développement. Aujourd'hui, s'il n'y a pas la paix, je pense que pendant ces périodes de campagne, aucun candidat ne pourra sortir ou bien ne pourra se tenir quelque part pour mobiliser, pour faire ceci, cela. La paix est très importante et quand s'il y a déjà des efforts qui sont fournis pour, n'est-ce pas, promouvoir, pour bâtir cette paix, cette unité, je pense que tout le monde doit se mettre à travailler pour garantir ce climat jusqu'à la proclamation définitive des résultats et penser maintenant à l'avenir. Quand bien même que j'ai été candidat, j'ai été dans la course, j'ai perdu, mais maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour permettre au Tchad d'aller de l'avant? Un seul mot, la jeunesse, il faut l'encadrer, il faut la former, parce que le Tchad de demain, le parti politique de demain, ce n'est pas eux, mais c'est la jeunesse, fer de lance de la société. Nous reviendrons bientôt, n'est-ce pas, sur la crise post-électorale, parce qu'il faut, n'est-ce pas, conscientiser tous les Tchadiens et les Tchadiennes, où qu'ils soient, où qu'ils restent, pour qu'enfin qu'il y ait, n'est-ce pas, une très bonne transparence dans la gestion électorale pendant cette période, d'ailleurs, de mars 2021. Alors, monsieur Abami, quel est votre mot de fin en 2 ou 3 minutes? Le message à l'endroit des 10 candidats et à l'endroit également des directeurs de campagne de chacun. Quelles sont les mesures à tenir par rapport, n'est-ce pas, à tous les meetings qui seront, n'est-ce pas, établis dans les 23 provinces? Merci, monsieur Augustin, pour mon ou pour mon mot de fin. Je pourrais dire que les candidats en liste doivent quand même avoir une bonne stratégie de campagne. C'est-à-dire, cette bonne stratégie, c'est d'abord penser à l'intérêt national, l'intérêt tchadien 1. Et 2, il ne faudrait pas qu'ils commencent à tenir des discours victimaires, des discours haineux, mais ils doivent faire normalement leur discours en utilisant toutes les stratégies électorales, que ce soit campagne par campagne, porte par porte, quartier par quartier, afin de racler leurs militants, c'est-à-dire mobiliser leur électorat le jour J pour qu'ils soient là, pour qu'ils votent pour eux. Ça. Et 2, il ne faudrait pas qu'on prenne ça comme une occasion de chercher à diviser les gens. Mais si cela serait le cas, chacun de nous va regretter.
Et le premier qui vont regretter, ce sont ceux-là. Et c'est très attention. Donc, tout ce que moi je dois dire à chaque candidat, de faire très attention dans son discours, de faire tout pour que la paix règne et régnera dans ces pays. Je vous remercie. C'est à nous de vous remercier, M. Abami Omar. Vous êtes docteur, vous êtes politologue. Alors, tout simplement, votre message, c'est de conscientiser toutefois de même les sensibilités, parce qu'il faut reconnaître que, alors, ne portez pas les messages sensibles qui peuvent, n'est-ce pas, heurter la conscience des uns et des autres. C'est d'apporter votre contribution dans la gestion électorale qui a déjà commencé. Et comme je le disais en entame de notre émission ce soir, c'est lancé par le maréchal du Tchad, son Excellence Idriss Déby Itno. Et nous sommes convaincus également, tous les 9, si vous voulez, tous les 7, seront dans cette dynamique-là de propulser cet élan. Alors, ce n'est pas terminé. Nous avons encore, Monsieur Larry, 2-3 minutes aussi, n'est-ce pas, pour votre main par rapport. Quels sont les messages que vous voudrez, n'est-ce pas, envoyer à l'endroit de la population, mais également des candidats, quels sont les messages qu'ils peuvent, n'est-ce pas, transmettre à l'électorat pour les permettre une fois de plus de galvaniser, mais surtout l'unité nationale et puis la paix, la stabilité. Merci. Le message que je vais lancer à mes concitoyens, c'est toujours de partir choisir leurs candidats. Même si c'est comment la démocratie, c'est l'expression aussi de votre volonté, aussi les choix que vous portez à un candidat. Pour ne pas venir après dire que non, je n'ai pas voté parce que je n'ai pas besoin. Il faut choisir votre candidat. Et je dis à tous les candidats, il faut toujours se méfier de certains discours. On sait très bien que le 11 avril, beaucoup de candidats ne vont pas gagner. Il y aura un seul candidat parce que je pense qu'il y aura que premier tour parce que je vois ce qui se passe aujourd'hui. Même si le processus est entaché de quelque chose qu'on n'a pas évoqué ici, mais il faut bien dire que la paix est plus importante que tout. Je lance un autre appel à tous ceux qui soutiennent le maréchal du Tchad. Beaucoup qui sont dans les administrations. Il ne faut pas énerver le peuple. Aujourd'hui, je viens de constater le maréchal a voulu créer une société d'entretien des pipelines pour former d'autres Tchadiens et les impliquer, tous ceux qui étaient là. Mais bizarrement, je viens d'apprendre aujourd'hui qu'on vient de retirer les Tchad, donc on est déjà retiré les Tchad, et ça ne favorise pas la communication pour les campagnes du maréchal. Donc, moi, j'exhorte tous ceux qui sont là pour les campagnes du maréchal de faire attention dans ces périodes chrysogènes. Aujourd'hui, on a beaucoup d'autres crises, beaucoup d'autres conflits. Il ne faut pas créer d'autres conflits pour ne pas permettre une élection paisible, pour que la paix continue à régner au Tchad, mais pour que toujours la paix et la sécurité règnent, il faut qu'on soutienne les candidats qu'on veut. Ceux qui soutiennent le maréchal, ils doivent appliquer, ils doivent communiquer sur la politique du maréchal. Ceux qui soutiennent d'autres candidats, ils doivent appliquer, communiquer sur la politique de leurs candidats qui respectent les textes de la République, mais aussi qui amènent le peuple tchadien à être derrière et pour un Tchad fort et émergent d'ici 2030 que nous voulons. Un Tchad fort, émergent et prospère. Alors c'était là le mot de fin de M. Larry, qui est véritablement notre consultant ici à Afrique Média Tchad. Et alors, comme je disais tantôt que vous avez regardé sur votre petit écran, c'est terminé, parce que c'est terminé déjà, parce que vous avez constaté, c'est lancé. Oui, c'est déjà lancé. La campagne est lancée par le maréchal depuis hier. Ça veut dire que tous les 10 candidats font partie déjà de la campagne électorale. Mais nous également ici sur le plateau d'Afrique Média Tchad, c'est parti à partir de maintenant. Nous serions sur le plateau avec nos invités, avec les hommes politiques, avec la classe de l'opposition, mais également les 103 partis qui ont rejoint la majorité présidentielle pour galvaniser cette année l'électorat de 2021. Mais certainement, nous allons voir qui arrivera le premier. Nous sommes déjà au portée du stade. Lorsqu'un athlète prend une course, c'est la fin qui compte. Nous allons voir le 11 avril 2021 qui sera à la tête du Tchad et qui sera à la Maison Rose. Alors c'est terminé, nous avons 30% des femmes qui ont été déclarées, une seule est candidate. Nous revenons dans nos prochaines éditions pour essayer une fois de plus, n'est-ce pas, d'éclairer la lanterne sur l'agent féminine, sur la candidature féminin par rapport à cette élection. Donc Madame Lydie Biasanda qui a été classée déjà parmi les hommes, donc 10 candidats, une seule femme. Peut-elle galvaniser le milieu politique tchadien? Et alors, on le verra bientôt. Alors, chers téléspectateurs, c'était là la fin de notre émission ici à N'Djamena. Nous vous disons déjà au revoir et à nous revoir bientôt. Mais soyez toujours, n'est-ce pas, calés sur Média, sur Afrique Média. C'est parti.
lavez toujours les mains, coronavirus n'est pas parti, c'est là. Voilà, respectons donc, n'est-ce pas, les mesures édictées par les plus hautes autorités de notre continent. C'est parti. Merci encore à l'équipe qui nous a conduits de Douala à N'Djamena, mais vous également qui avez regardé à travers le monde entier, à travers les 4 points cardinaux. Nous vous disons merci une fois de plus d'être sur la plateforme d'Afrimédia. À bientôt. Ciao, ciao. Et prenez bon soin de vous.